Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Par Éric Simon. La plupart des amas de galaxies possèdent une galaxie plus grosse et plus brillante que les autres, qui se trouve en leur centre. Cette galaxie est appelée simplement la galaxie la plus lumineuse de l'amas. En anglais abrégé, ça donne la BCG, Brightest Cluster Galaxy. Le modèle standard, entre guillemets, de la matière noire prédit que le profil de densité du halo de matière noire dans les amas de galaxies doit être tel que la galaxie BCG doit se trouver exactement au centre de l'amas et ne pas en bouger. Mais des observations sur 10 amas de galaxies viennent de montrer que leur BCG n'est pas exactement au centre, mais semble osciller autour du centre de masse. De quoi remettre en question le modèle standard de la matière noire. C'est en faisant des observations avec le télescope Hubble que des astronomes suisses, français et anglais sont parvenus à cette conclusion. David Harvey de l'École polytechnique fédérale de Lausanne et ses collaborateurs ont analysé des données de 10 amas de galaxies massifs, 10 puissance 15 masses solaires en moyenne, donc 1 million de milliards de masses solaires, qui sont connus pour produire de fortes lentilles gravitationnelles. Il s'agit d'amas de galaxies qui ont subi des processus de fusion, mais qui sont aujourd'hui revenus dans un état stable. Dans un tel état, le modèle standard, entre guillemets, de la matière noire, qui stipule qu'elle est faite de particules massives n'interagissant pas entre elles, dit que la densité doit former un pic au centre de l'amas, là où se trouve la BCG. Cela implique que la BCG, la galaxie la plus brillante de l'amas, ne peut que rester en place et ne plus bouger. L'influence gravitationnelle de la matière noire devrait y être énorme. Mais les données d'observation, associées à des simulations numériques de la dynamique des galaxies dans les amas, ne montrent pas des galaxies BCG fixes au centre des amas. Au contraire, elles semblent agitées d'un mouvement d'oscillation autour du centre de masse de leurs amas respectifs. Pourtant, ces amas sont bien revenus dans un état stable depuis très longtemps. Harvey et son équipe publient leur étude dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ils montrent que l'amplitude de l'oscillation de la BCG par rapport au centre de masse de l'amas, y compris le halo de matière noire bien sûr, peut aller jusqu'à 11 800 parsecs, soit 38 500 années-lumière. Ce phénomène observé sur plusieurs amas de galaxies pourrait avoir deux origines possibles. Soit un phénomène astrophysique encore inconnu, ou soit un comportement de la matière noire qui ne colle pas avec son modèle standard actuel. En fait, ce type de comportement d'oscillation des BCG autour du centre de masse peut être expliqué, d'après les chercheurs, si les particules de matière noire interagissent entre elles, au lieu de ne pas le faire. Ce simple fait change beaucoup de choses, à commencer par le profil de densité qu'aurait cette matière noire au sein des amas de galaxies. Au lieu de produire une densité très grande au centre, avec des particules interagissant entre elles, le halo de matière noire formerait un cœur dans sa région centrale, avec une densité plus réduite. Il s'ensuivrait que les galaxies BCG ne seraient plus bloquées, entre guillemets, au centre, mais pourraient osciller autour du centre de masse. Des particules de matière noire qui interagissent entre elles bouleversent pas mal de théories et laissent la porte ouverte à toute une nouvelle physique, avec une force noire, entre guillemets, et des médiateurs noirs entre particules. Il se trouve qu'un certain modèle de matière noire propose déjà ce type de particules auto-interagissantes. Le modèle nommé SIDM, pour Self-Interacting Dark Matter. Nous en avions parlé très récemment ici, avec une très bonne explication de la diversité des courbes de rotation des galaxies par l'application d'une matière noire de type SIDM. En revanche, la section efficace d'interaction des particules de matière noire par unité de masse a été calculée dans ces deux études
et elle diffère quand même d'un facteur 30, étant estimée ici à 0,1 cm² par gramme. Alors l'effet collatéral de ces observations inédites, c'est que lors de la reconstruction des lentilles gravitationnelles par ces amas massifs, il ne faudrait plus considérer le centre de masse de la lentille comme étant la galaxie BCG, comme ce qui est fait aujourd'hui, mais un point légèrement à côté, ce qui pourrait peut-être modifier des choses sur l'analyse des objets dont la lumière est défléchie par la lentille. Les futurs grands relevés d'observation des amas de galaxies devraient pouvoir trancher, si tout va bien, entre nouveaux phénomènes astrophysiques et nouveaux modèles de matière noire. Dans les deux cas, le résultat sera des plus passionnants. Ces prémices le sont déjà. L'article de David Harvey et ses collègues va paraître très bientôt dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Il s'intitule A Detection of Wobbling Brightest Cluster Galaxies Within Massive Galaxy Clusters. Vous pourrez retrouver le lien de l'article en préprint en bas du billet sur Ça se passe là-haut. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!